Et bonjour, j'ai une demande tout à fait spéciale, quelqu'un qui me demandait pour les riz de veau. Voilà, donc, on fait un tuto sur les riz de veau, on commence tout de suite. Ici, vous avez un bac avec les riz de veau. Mais avant, on voit d'abord qu'est-ce qu'un riz de veau. Alors, le riz de veau, c'est ce qu'on appelle communément le thymus, donc qui est une glande qui va se situer à la base du cou, qui va aider l'hypophyse durant la croissance du veau, donc il va libérer des hormones de croissance. On va retrouver des riz, attention, RIS, on va retrouver des riz chez les bovins, donc des riz de veau, mais également dans la famille des ovidés, donc des ovins, on a des riz d'agneau. C'est beaucoup plus petit, la saveur n'est pas si fine, mais c'est surtout une grosse saloperie à nettoyer. On vous expliquera tantôt comment on nettoiera les riz de veau. Pour revenir sur le riz de veau, deux parties dans le riz de veau, on a les riz de veau de cœur, donc la partie qui est la plus noble, celle que nous on travaille, et la partie, ce qu'on appelle le riz de veau de gorge, donc qui est la partie qui va se défaire. Dans le riz de veau de cœur, une fois qu'ils sont blanchis, cuits, on sait trancher. Vous allez avoir des escalopes, fariner, repasser au beurre, au grill, on sait le faire. Sur le riz de veau de gorge, c'est pas possible. Une fois qu'ils vont être nettoyés, ils vont se défaire, mais on va les retrouver dans des apprêts comme un vol au vent, une bouchée à la reine, une croustade de riz de veau, forestière, etc. On revient maintenant un peu sur notre riz de veau en détail. Là, ils ont juste, donc je les ai juste ouverts et je les ai juste rincés à l'eau. Alors, il y a des techniques. Je ne vous les explique pas ici parce que c'est quand même extrêmement complexe, mais on sait braiser un riz de veau à cru. On sait griller un riz de veau, mais ça devient extrêmement technique. La majorité des gens, c'est quoi? On nettoie le riz de veau après. Donc, une casserole, mes riz. Je vais les mettre dans une casserole, mouiller à hauteur plus 2 cm. Quand l'eau arrive à ébullition, je coupe, tu peux revenir vers moi, je coupe et je laisse refroidir. Et là, je vous assure que vous n'avez aucun problème de cuisson. Si vous achetez des riz de veau surgelés, ici c'est des frais, le riz de veau surgelé, deux solutions, soit vous allez laisser dégeler gentiment au frigo, jamais à l'air libre, gentiment au frigo, et vous faites la même méthode, casserole, des parois froides, mouillées à hauteur plus 2 cm, à l'ébullition vous coupez. Et vous laissez refroidir dedans. Ou vous comptez 5 grosses minutes à l'ébullition sur un riz de veau surgelé. Là, une fois que le riz de veau va avoir été blanchi, moi je mets du sel, du poivre, et c'est tout. Vous pouvez rajouter une feuille de laurier, mais respectez le produit. Ne commencez pas de nouveau avec vos courts bouillons qui ne servent à rien, sauf à ramener un goût de carotte et de céleri qu'on n'en a rien à foutre. On veut le goût du riz de veau, donc essayez de le garder nature. Du sel, du poivre. Ébullition, je coupe, je laisse refroidir. Ensuite, on les nettoie et c'est la prochaine vidéo. À tout à l'heure. Alors, donc on reprend notre tuto sur les riz de veau. On les a blanchis, je rappelle, des parois froides, on mouille à hauteur plus de 2 cm, du sel, du poivre. On porte à ébullition, on coupe et on laisse refroidir. La chaleur résiduelle va finir de cuire le riz de veau à cœur. Une fois qu'ils sont froids, voilà ce que donne. Donc vous vous souvenez, dans le tuto précédent, on avait quelque chose qui était visqueux et flasque. Voilà. Alors, le but pour nettoyer des riz de veau, ça va être d'enlever donc ces petites parties qui sont dures. On voit, c'est simplement de la graisse qui s'est figée. Hein. Et regardez, il y a une toute fine pellicule. Et je vais simplement, voilà, peler mon riz de veau. Donc là, on va juste enlever, en essayant bien entendu de faire le moins de perte possible. Ceci, c'est valable pour les riz de veau, les cœurs de riz de veau, hein, quand je vous dis. On est sur des parties, vous voyez, c'est quand même ferme. Hein. Je sais carrément faire une tranche. Que si on est sur des riz de veau de gorge, là, ils vont se défaire complètement. Certains les mettent sous presse. Moi, je ne les mets pas sous presse. Je vous explique simplement pourquoi. Parce que moi, je tire sous vide. Donc, une fois que mes riz de veau sont sous vide, ils sont quand même bien compressés. Ils ne sont pas chargés en eau, jus de cuisson. Et je vais laisser venir. Voilà. Je vais... Vous voyez, la cuisson à cœur est nickel. Hein. On a quelque chose qui n'est pas sec, qui est parfaitement cuit et sur lequel je sais faire des tranches. Ce que je ne sais pas faire avec un riz de veau de gorge. Voilà, donc profitez-en bien pour les fêtes. Attention, les prix sont extrêmement hauts pour le moment. Hein. On est aux alentours d'entre 45 et 50 € du kilo en riz de veau. Ça redescend un peu après les fêtes. Si vous avez un petit boucher, un artisan boucher, ce que je conseille toujours, demandez-les lui qu'il les commande, parce que ce n'est pas des pièces qu'ils ont.
quand vous allez chez certaines grandes surfaces réservées aux professionnels, en général, vous pouvez toujours en trouver. Ou alors le mieux, vous venez les manger au trimaran. Salut! Alors, on a bien fariné nos riz de veau, toujours tapoter hein, quand on farine un aliment, et on va jusqu'au beurre. Regardez, quelle belle coloration ils prennent. On a de belles escalopes de riz de veau. Nous, on va les servir avec une petite crème ivoire, hein, un mélange de fond de volaille, de jus de veau, et on râpe une belle dose de trucs. Ça termine les riz de veau. Salut!